Il veut savoir qui sont ses frères. Darba. Moshe, il veut savoir qui sont ses frères. Est-ce que mes frères, c'est les Hébreux ou est-ce que mes frères, c'est les Égyptiens? En d'autres termes, est-ce que mon identité, c'est d'être en contact avec le peuple juif ou d'être en contact avec l'Égypte? Je vais aller plus loin. Il est évident que Moshe, il savait qu'il était le fils naturel de Amram et Yochevet. Il savait également qu'Amram, c'était le chef du peuple juif en Égypte. Donc il a un choix à faire, Moshe. Est-ce qu'il va devenir le futur roi d'Égypte ou le futur roi des Juifs? Zot ha-she'ela. Est-ce que je choisis de faire partie de ça ou de ça? Mais avant de savoir quelle était sa réponse et son choix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Goël, notre libérateur, il se doit d'avoir une double identité. Il est juif de par sa naissance, et donc de par son identité profonde, ce que le Rav Kook appellera la Sgoula. Mais il a grandi comme un goy. Lama. Mais parce que pendant que le peuple juif il est en exil, il ne sait pas comment gérer une identité nationale politique. Puisque qui gère la politique quand on est en exil? Qui gère? Qui gère les soucis du monde? Les goyim. Les goyim, pas shoot. Donc, si moi je veux apprendre comment gérer les goyim comme eux, il faut que j'apprenne chez eux. Pas shoot. La Géoula de Hanouka, vous avez entendu parler? Ouais ou non? La Géoula de Hanouka. Ouais. Qui a géré? Qui a géré la Géoula de Hanouka? Qui va amener? Hein? À Hanouka. Les Maccabim. Chon, Maccabim. Aval, qui est le patron? Matityahu ou Yehuda? Ouais, sur le terrain, c'est Matityahu? Ou c'est Yehuda? Non. Il y a un livre que je te conseille qui s'appelle Le livre des Maccabim, écrit par les Maccabim. Ça peut être pas mal quand on veut connaître l'histoire de Hanouka, puisque dans la Gemara il y a rien marqué à part 2 lignes. Donc ce serait bien qu'on sache. Bah, là-bas tu vois que Yehuda, hein, où est-ce qu'il a appris? En Grèce. Bah oui. Où est-ce que je vais apprendre à être un patron? Chez les Égyptiens de leur époque. C'est les Grecs. Rabotai. Donc vous comprenez que si je veux avoir un Goël aujourd'hui, il me faut un juif. Il me faut un juif. Mais il faut un juif qui, je sais pas moi, vous savez quoi? On va laisser la Torah nous dire. Alors il sait pas, il va voir si ses frères c'est les Égyptiens ou si c'est les Hébreux. Et là regardez ce qui se passe. Il n'a pas encore choisi. On est d'accord, à ce moment-là, Moshe n'a pas encore choisi à qui il appartient. Iné, regardez ce qui se passe. Vayar ish mitzri, make ish ivri. C'est quoi ish? Ish dans le Tanakh, ça veut dire que c'est une importance. En d'autres termes, il voit l'Égypte, celui qui représente l'Égypte, frapper l'Hébreu. En d'autres termes, il voit que la superpuissance, elle frappe le pauvre petit qui n'a pas de défense. Et à ce moment-là, il prend une décision. Me'echav. Non, Me'echav. Oh, j'ai décidé que mes frères, ça allait être celui qui est frappé. Parce que c'est pas juste. Il a vu le représentant, le bras de l'Égypte, frapper un juif qui n'avait rien demandé à personne, qui d'ailleurs était très assimilé au mode de vie égyptien. Il avait même changé son nom. Il n'avait plus un nom en Vitch. Il avait changé son nom en Us. Et quand Moshe il a vu que la culture globale, l'Égypte, elle frappe Dreyfus, alors il dit non. Et il dit non, je suis obligé de prendre fait et cause pour le peuple juif. Même si au début, Moshe, quand il était dans le palais de Pharaon, avant tout ça, il ne se posait pas la question. Qui allait être la suite des événements? C'est l'Égypte. Ron, Barour. De la même façon, au début, Moshe il s'est dit, ou son successeur, je ne sais pas, il a dû se dire, bon,
la résolution de la question juive, elle va être très simple. Il suffit qu'il n'y ait plus de juifs. Pourquoi il y a de l'antisémitisme? Parce que les juifs sont différents. Si les juifs arrêtent d'être différents, il n'y aura plus d'antisémitisme. Hein? C'est intelligent. Si on est comme tout le monde, il n'y aura plus de problème. On peut essayer. Le problème, c'est que quand ils sont assimilés, Bah, on a encore de l'antisémitisme. non. Moi, je suis au 19e siècle. Je me dis que si jamais on est comme tout le monde, puisque c'est quoi le reproche qu'on me fait tout le temps? C'est que je suis différent. Donc, si j'arrête d'être différent, pas de problème. Je vais même aller très loin. Je sais que pour les vieux, c'est trop tard, mais pour les jeunes, je vais même proposer au pape une conversion globale des enfants juifs. Comme ça va régler le problème. Pas parce que je suis religieux chrétien, on s'en fiche du christianisme. Mais c'est parce que être chrétien au 19e siècle en Europe, ça veut dire être européen. Donc, moi, je suis persuadé que la solution au problème juif, c'est l'assimilation. Ben non, parce que Dreyfus... Bon, il se trouve que je suis un très bon écrivain. Je suis un très bon écrivain et je suis journaliste de ma profession. Et comme je suis un bon reporter, je vais être envoyé couvrir l'événement de la fin du 19e siècle. L'événement de 1894 qui se passe à Paris. Bon, ça me fait une petite trotte, mais tout est payé par l'agence. Donc je viens de ma Vienne natale, enfin pas natale, mais de ma Vienne où j'habite, et je viens couvrir l'événement à Paris, l'affaire Dreyfus. Pour moi, ce mec-là, c'est l'idéal. Il n'y a pas plus assimilé que Dreyfus. Et quand il voit que même le plus assimilé des Juifs, il est ramené à sa condition de Juif, eh bien, je me rends compte que tout ce que je pensais comme étant l'assimilation comme résolution du problème, c'est une erreur. Je vais essayer d'écrire un petit livre qui va changer le monde. L'état des Juifs.